Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alpha Perf. On est le 18 juin et je vais vous proposer aujourd'hui une analyse de BTC en unité de temps 4 heures et 1 heure. On ira faire un tour ensuite sûrement sur l'ETH, BTC dominance et voir un petit peu les datas pour avoir une vision globale du marché. Alors, pour aujourd'hui, BTC H4. Hier, il nous a fait un mouvement relativement intéressant. Donc, on est toujours sur une tendance baissière en H4. Donc, tendance générale haussière, enfin, tendance long terme haussière. Un range en daily, daily même weekly. Et H4, donc, on est baissier depuis le 7 juin. Tendance confirmée aux alentours du 10. Donc, on va travailler cette tendance. Alors, j'ai mis en point de... je travaille beaucoup avec les Fibos. Si vous voulez, je ferai une petite vidéo sur le fonctionnement des retracements de Fibonacci. Très intéressant. Je travaille beaucoup avec. Beaucoup d'indicateurs sont basés sur les Fibos et beaucoup d'algorithmes aussi travaillent avec. Donc, c'est des zones de prix qui sont très influentes, les zones Fibonacci, comme les retracements 38,2, 61,8. Bon, enfin voilà, tout ça, je pourrais vous faire un petit tuto là-dessus pour expliquer aux débutants et remettre un peu à niveau les personnes qui les regardent. Donc j'avais noté une zone d'imbalance ici, à la hausse, qui correspondait à un retracement de 50% de cette hausse. Bon, 50% n'est pas un Fibo, mais je le mets dedans parce que c'est aussi une zone de réaction. Et si vous regardez, le Fibo n'est pas loin des 61,8. Donc là, on y est. On est sur la zone des 50%. Donc ici, je m'étais mis une petite zone possibilité d'achat, à voir la réaction de prix dans cette zone-là en H4. Plus bas, une autre zone qui correspond aux 61,8 des Fibo. Pareil, à voir la réaction de prix dans cette zone-là. Et donc cette imbalance qu'on a touché hier. C'est pour ça que le mouvement de hier a été intéressant. Enfin, hier, cette nuit. Mouvement aux US. On va passer à un chat. Donc on est venu faire un double bottom ici. Le Bitcoin a bien été racheté et ça a été totalement un achat fake, c'était un rebond technique parce qu'ici, une fois la liquidité prise sur le haut de ce petit range, on n'est même pas allé chercher la liquidité ici. On les a laissées ces liquidités, vous voyez. Ici, on a des zones nettes de liquidité qui sont intactes. Voilà. Là, tout ça, il y a des stops qui sont positionnés, des stops de short. Voilà, on les a même pas touchés. On a seulement pris celle-ci là. Et là, de suite, réaction du prix. Break des bottoms qu'on avait fait là. Donc, prise de liquidité aussi. Et là, le prix est en recherche de mouvement. Un petit peu d'achat, très peu relativement peu de volume. Donc, bon, on voit que il n'y a pas de momentum. Enfin, pour moi, il n'y a pas de momentum sur BTC en ce moment. Les altcoins sont en train de prendre mal, moins 7%, moins 8, moins 6, moins 10, enfin voilà. Et le WIF, là, sur les fils, on est à moins 10%, Kava moins 10, enfin voilà. Les altcoins sont en train de prendre très cher. D'ailleurs, on va le voir très rapidement en regardant la Bitcoin dominance, regardez. Bitcoin dominance, tout le monde est en train d'attendre et à prêcher à une alt season. Regardez votre alt season. Bam. Là, on est en H4. Là, on est en train de refaire un plus haut. Même si les bitcoins baissent, la Bitcoin dominance a fait un gros rebond. Mais parce que tout le monde vend les alts. Quoi. Les alts sont de suite éclatés dès qu'il y a un mouvement Bitcoin. ETH BTC a fait un petit rebond et qu'il est en train de retracer aussi. Enfin voilà, pour moi, ETH BTC, il va venir rechercher ces zones des 0,50, 0,48. Après, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Mais pour moi, ça reste des points pivots. Ce point pivot-là, les 0,047, cette zone-là pourrait être un point pivot qui pourrait correspondre à l'ouverture des ETF, vous voyez.
les ETF devraient ouvrir entre le 2, autour du 2 juillet, je crois. Alors, je sais pas si c'est juin ou juillet. Enfin, assez rapidement. Et ce qui pourrait faire un rebond sur ETH-BTC, mais ETH-BTC pourrait continuer à plonger. Donc, on va revenir sur Bitcoin. Donc, Bitcoin en H4, on a vu donc il a de quoi aller chercher en haut. Il a des zones de rebond en bas. On va se mettre en H1. Alors en H1, pour vous donner un petit peu mon point de vue du marché en intraday, parce que là je mets aucun gros swing, aucun gros trade pour l'instant. Alors c'est pas un conseil d'investissement, c'est pas un conseil en trading non plus d'ailleurs, mais moi je vais attendre un retour dans cette zone ici, c'est-à-dire un petit rebond technique avant l'ouverture US ou enfin en pré-market US ou pendant le début du marché US pour ici balancer un short. Alors attention, c'est risqué comme trade. Ici balancer un short avec mon stop par là. Ici il y a de la liquidité. Regardez, vous voyez la heatmap, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, il en reste, mais c'est... Alors attendez, pardon, hop, hop. On le voit mieux. Vous voyez, il y a des stops qui sont posés. Là, on est ici. Alors, attendez, je regarde bien. Je me repère sur le... Voilà. Ça, c'est le mouvement que Bitcoin nous montre ici. Donc, la liquidité, elle est dans les alentours des 67 380. Il n'y en a pas des masses, il y en a plus sur le bas à aller chercher. Donc ici, donc les 67, bah c'est ça, vous voyez, c'est où je mets mon stop. Donc faire attention, on peut venir chercher ça. Donc moi je garderai un stop assez large ici. Ou alors, suivant le move ici, la reprise de le rebond ici, carrément coller mon stop très très bas, mais c'est hyper dangereux quoi. Voilà, enfin, ça va être hyper dangereux. Et aller chercher le bas de l'imbalance, c'est-à-dire les 62 900, voire peut-être plus bas si on va mécher. Voilà. Là, il y a un petit short à prendre, mais c'est enfin, c'est pas du scalp, c'est un intraday, prendre en horaire. Alors, moi, je prends aussi les fibos de ce genre de mouvement. Pardon, et à l'envers mon fibo. Voilà. Voilà, ça peut me donner une indication. Entrée 61,8. Stop donc au-dessus des 100. Et retour, enfin voilà, ça me fait un R de 2,66, 2,60 on va dire. C'est pas trop mal, c'est un trade assez tendu à prendre. Mais je ne le prendrai pas si on va pas au moins chercher ici mon entrée. Je ne vais pas rentrer là, je ne vais pas rentrer avant l'ouverture S. Voilà. Alors, ici, on est sur les... sur iBlock, je regarde moi le volume delta des entrées. Voilà, donc on voit bien que en H1 sur Bitcoin, bah ici les grosses whales ont vendu. Les middle whales, d'ailleurs c'est les middle whales, pour moi c'est surtout les algos qui se positionnent ici. Les algos sont en train de vendre ce mouvement. Et là les retail sont en train d'acheter, enfin se remettent à acheter. On dirait que tout le monde est, on voit que tout le monde est vendeur, hein, mais là ça se remet à acheter ici. Donc en général, moi je suis totalement l'inverse de ça. Et je regarde ce que font ces deux pour jauger un peu les probables prises de liquidité manipulées qu'il peut y avoir sur le coin. Donc faites attention à ça. Donc liquidation qu'on a regardé tout à l'heure, il y en a en bas à aller chercher. Pour moi, on va aller chercher, on va aller traverser ça. Possible qu'on fasse un tour ici, mais à vérifier. Plus la price action est assez faible, elle montre qu'il y a très peu de momentum. Bon, on va attendre l'ouverture US. Les fundings sont faibles, hein. On est à 0,33 sur 0,033 sur BTC, 0,047 sur ETH. Donc
que les fundings sont faibles, les gens sont plutôt en train d'ouvrir des shorts, vous voyez. L'open interest, ça c'est Bitcoin en H1, l'open interest est bien remonté. Enfin bien remonté, remonte. Et on voit clairement que le spread est négatif et qui remonte en baissant les fundings. Hein. Donc ça veut, pour moi, ma traduction de ces datas-là, c'est qu'on est plus dans une ouverture de short. Parce qu'on a des positions qui s'ouvrent avec un funding qui baisse. Position longue et short, hein. Il y a quand même pour moi plus de short qui doivent s'ouvrir. Donc voilà. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je peux vous proposer. Faites attention si vous rentrez en position, si vous souhaitez rentrer en position sur ce genre de trade, c'est compliqué. Il est aussi possible que là, avant les US, on fasse un double bottom ici, avec une petite prise de liquidité et une réintégration très rapide. Ce genre de mouvement là. Tac, 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 tac. Et là, on pourrait aller faire ça. Ce qui ici me permettrait de rentrer un long, le même long que j'ai fait hier ici. Hier, j'ai fait un long ici. Voilà, hier j'ai long ici. Je suis rentré par là dans le prix où on est à peu près un peu en dessous, je crois, dans les années 300 et quelques. Et j'ai mis mon stop en dessous là. J'ai pris cette montée, hein, j'ai coupé ici. J'ai coupé sur ces sommets là. Voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai pris ce trade. Bon, après là, je dormais. Donc là, possible qu'on refasse ce genre de pattern là. Mais pour moi, attention, hein, c'est pour aller plus bas une fois de plus. Hein. Donc vous pouvez prendre ça. Quand on est là, vous mettre à break-even. Si vous souhaitez voir si on va pomper cette liquidité ici. Ça pourrait être un très beau trade. Mais enfin, pour moi, pour l'instant, on est quand même toujours baissier sur le marché en général. Je pense que Bitcoin va vraiment aller chercher la zone des 62 vers les 60. Donc voilà, ces deux calls que je vous donne, faites très attention. C'est ce que moi je vais surveiller en zone de trading aujourd'hui et ce soir. Trade très risqué, hein, niveau pattern, c'est assez facile à trader. Je dirais que c'est du 3 étoiles. Mais niveau risque, vous êtes à du risque, enfin sur 10, vous êtes à du 8 de risque, hein, donc faites attention. Mettez des demi-positions, contrôlez bien votre risk management, très très important. C'est le plus dur psychologiquement à suivre, même pour un bon trader, votre risk management. Ne soyez pas trop gourmand, ça c'est un petit trade, vous prenez des petits gains, vous les prenez vite et vous partez. Le marché va vous reprendre tout sinon. Aucun problème, le marché il n'a aucun amour avec vous. Il vous reprendra tout ce que vous avez pris. Voilà, donc be smart and follow. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je suis là pour vous écouter, vous lire et avancer avec vous. Allez, à bientôt.